Alors, on parle de cette actualité. Antoine Kourouma, passage des ministres à la RTG, ses annonces et imperfections. Oui, on l'a suivi hier avec cette édition spéciale, ce plateau spécial. À laquelle vous avez participé d'ailleurs. Oui, bon, à laquelle j'ai participé dans des conditions assez pathétiques, je vais le dire comme ça. Et l'initiative en soi, elle est bonne parce que elle permet aux citoyens de comprendre les actions entreprises par les différents ministres et autres directeurs des régies financières depuis leur prise de fonction. Donc c'est une sorte de bilan qui est fait. C'est une sorte de reddition des comptes par rapport à la gestion de ces différents acteurs. C'est ce qui a été annoncé en tout cas. Officiellement, c'est ce qui a été annoncé. Et l'initiative, je l'ai dit en tout cas, n'était pas mal. Mais la mise en œuvre pose des problèmes. La mise en œuvre a de véritables soucis. Mais qu'est-ce qui se passe? Et pour cela, je pense que si rien n'est fait pour corriger les imperfections, je crains qu'en lieu et place d'un exercice d'explication ou de justification, l'on assiste à une série, non seulement à de la communication, mais à une sorte de théâtre qui verra des acteurs à divers niveaux, des acteurs figurants, des acteurs principaux. Mais c'est quoi le problème? Parce que normalement, ce qui se passe, ça devrait se passer facilement. Avoir un ministre en face de soi, en face des journalistes, poser des questions pertinentes par rapport aux différents programmes. Certainement le budget que la personne a reçu, l'utilisation. Où est le problème? Ça, c'est votre conception des choses. C'est ce que nous pensions, nous qui avons été invités à cette table ronde ou à ce plateau. Mais malheureusement, encore une fois dans la mise en œuvre, on a pu être témoin de ce qui s'est passé hier. Il y a eu 2 plateaux hier. Le premier, c'était Charles White, dont l'enregistrement du numéro a eu lieu le même jour. Et vous avez vu avec quelle précipitation l'élément a été diffusé, mais avec assez de couacs enregistrés. Avec des voix off qui se retrouvent dans l'émission. Le deuxième plateau, c'est celui auquel j'ai participé. Là, on l'a enregistré la semaine dernière. Et à ce niveau, hier, je l'ai dit. Avec le ministre de la Défense. Je n'étais pas content. Je n'étais pas content parce que dans cette émission-là, je me suis vu en guignol. Je me suis vu j'étais comme un faire-valoir. J'étais assis. Une marionnette. Des grandes gueules. En fait, j'étais assis et puis j'avais pitié de moi-même. Et mais puis tu as fait quoi? Mais je fais quoi là-bas? Ah, mais tu es parti? Non, je suis certes parti. Mais tu as posé des questions ou pas? J'ai posé des questions. Et bien avant ce plateau, il y a eu une réunion qui a eu lieu au ministère de l'Information et de la Communication. Ces inquiétudes ont été soulevées à la ministre. Mais malheureusement, il y avait une idée déjà arrêtée. On nous a imposé un canevas. On nous a dit, c'est 30 minutes, pas plus. Et dans ces 30 minutes-là, il y a des rubriques qu'il faut respecter. Il y avait au moins 3 rubriques. Il y a une première rubrique qu'on appelle reportage, qui passe pour 1 minute. Derrière le ministre. Et c'est quoi le contenu de ce reportage? Le reportage, c'est le bilan du ministre, tout ce qu'il a fait depuis qu'il est arrivé. Dès après ça, on donne la parole au ministre pour expliquer, pour apporter des précisions par rapport au contenu. Mais à ce niveau, il fait 8 minutes normalement de speech. C'est-à-dire il fait son show dans ces 8 minutes-là. Après cela, sans interruption? Sans aucune interruption. Même pas. C'est-à-dire on ne dit même pas, monsieur le ministre, pardon, non. C'est-à-dire il va jusqu'au bout. Quand il finit, ça colle pas. Il y a ce qu'ils ont appelé le face-à-face. Le face-à-face, c'est quoi? C'est la partie des journalistes qui doivent poser des questions au ministre sur sa communication. C'est là que vous intervenez. C'est là qu'on doit intervenir normalement. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez suivi. J'ai posé au total, parce que j'ai tout calculé, c'était 5 questions que j'ai posées. Et on n'a pris qu'une seule question. Parmi les 5 questions que j'ai posées. Antoine. Et comment j'ai posé la question? Vous avez vu? On m'a pris de profil. C'est-à-dire, la seule fois où on m'a fait un plan de coupe sur ce plateau, c'est quand j'ai dit bonjour. Après cela, durant toute l'émission, tout était en plan d'ensemble. Oui, tout est en plan d'ensemble. Mon plan de coupe, au moins, là où je posais la question, c'est l'oreille qu'on a pris. Ma nuque et puis ma joue. C'est ce qu'ils ont pris pour... Je te dis, ils ont pris, et puis je parlais. Il y avait un décalage entre la voix et l'image. Wow. Vous imaginez, pour une émission aussi sérieuse, annoncée en pompe, où on dit par exemple que l'initiative vient du président et on a envie que les ministres viennent expliquer ce qu'ils ont fait. Donc en lieu et place
du message que doit livrer le ministre, on va assister à quoi? À des soucis sur le plateau qui retiennent plus l'attention. Et ça, ce n'est ni la faute du ministre, c'est pas la volonté qui manque, parce que le président veut vraiment qu'il y ait cette redevabilité des comptes. Mais pourquoi d'autres personnes veulent faire du théâtre? Pourquoi au niveau du département, on ne prend pas les dispositions idoines? Je l'ai dit hier, si ce n'est pas pour bâcler, si ce n'est pas pour, par exemple, passer les gens pour ridicules, à mon avis, il faudrait que le ministère... Je sais qu'il y a des spécialistes là-bas, je sais qu'il y a des professionnels qui sont là-bas, mais est-ce qu'ils sont écoutés? Je me pose la question. Je connais mais vous pensez qu'ils ne savent pas ce qu'ils font? Non. Il y a des gens qui sont là-bas que je connais, qui savent c'est quoi le métier, qui savent c'est quoi une interview, qui savent c'est quoi un débat, qui savent que en pareil cas, 30 minutes avec des impositions à l'intérieur, ça ne marche pas. Pour le travail, pour le bilan d'une année de travail. Le jour de la réunion, on a soulevé tout cela. Il y avait une vingtaine de journalistes. Chacun de nous a pris la parole et chacun a évoqué ce problème. On a dit que ce n'était pas possible. Même nos confrères de la RTG ont dit que ce n'était pas possible. Mais la ministre a dit que c'était une décision prise. On ne peut plus revenir en arrière. On y va pour 30 minutes avec à l'intérieur les contenus que j'ai évoqués. La ministre de la Communication. De la Communication et de l'Information qui est venue avec sa décision et qui l'a imposée à tous. Et les résultats hier, on les a vus. Le ministre de la Défense, vous le savez, il est prolixe. C'est un ministre qui a beaucoup de choses à dire. Et hier, vous l'avez suivi. Il a tout détaillé. Et je pense que l'essentiel de sa communication est passé hier. Derrière, on nous a dit de poser des petites questions. C'est ce qu'on a posé comme petites questions. Et je pense que ces questions sont passées. Et je ne sais pas réellement ce qui est recherché comme objectif. Mais si l'objectif véritable, c'est de permettre aux citoyens de comprendre comment nous sommes dirigés, cette méthode choisie-là, elle contribue plutôt à ternir l'image des gens en lieu et place d'une explication véritable. Et pour moi, la ministre, ça a été un coup d'essai. On a été des cobayes d'une expérience de télévision. Il faut tirer les leçons. C'est une expérimentation à laquelle on nous a soumis. J'accepte volontiers d'avoir participé. Je reconnais. Je suis allé volontairement, j'ai accepté, je suis allé à la guillotine et on ne m'a pas loupé, on m'a sincèrement découpé. Non, j'encaisse. L'essentiel est qu'on puisse tirer les leçons, qu'on donne le meilleur pour la suite. J'espère juste que ce qui s'est passé hier va leur servir de leçon. Voilà. Que les prochains numéros seront mieux faits et que les confrères qui viendront vont être respectés. Parce que ce que je dis, c'est quoi? Et je maintiens ce que je dis. Il faut qu'on nous respecte. Nous ne sommes pas des faire-valoir. Il faut que il faut qu'on nous respecte. Il faut qu'on nous respecte. Et cela, je le maintiens. Il faudrait que lorsque vous nous invitez, que vous nous respectiez, c'est important. Moi, je pense que il y a une idée bien simple, c'est de la communication qu'on veut faire. Maintenant, si c'est de la communication... Mais ce n'est pas l'idée du président. Je ne sais pas si c'est pas l'idée du président a été galvaudée. Mais en tout cas, c'est galvaudé, c'est comme ça. Maintenant, il faut le faire savoir. Séance explicative, on a dit une séance explicative, on n'a pas d'une communication. Je dis c'est que ce qu'on voit, parce que de toutes les façons, du côté de la RTG, on a encore du mal à réussir ce type d'émission que nous animons dans mais là ce n'est pas la RTG, là je le dis. C'est pas la RTG. C'est pas la RTG. Ils ont reçu un ce matin il faut les dédouaner, ce ne sont pas eux. Mais écoute, ce ne sont pas eux. Antoine, c'est le ministère de l'Information et de la Communication. Oui, mais c'est la RTG. Qui a diffusé. C'est différent. Le relais à la diffusion. Donc la RTG n'a rien à voir. Même au montage. D'accord. Même au montage. La production a été faite par une structure externe à la RTG. Là je le dis, c'est à leur décharge. Si c'est à la décharge de la RTG, d'accord, je peux comprendre ça, mais ce que je suis en train de dire aussi, et ça c'est une vérité, on a encore du mal à avoir ces émissions qui amènent, n'est-ce pas, les ministres, en tout cas les commis de l'État, à pouvoir expliquer les choses, parce que on est dans la tradition qui veut qu'on ne doit pas mettre en difficulté celui qui justement est au gouvernement, donc celui qui est responsable. On a de ces structures parallèles qui sont créées et qui sont rattachées au ministère de l'Information, et quoi qu'on dise, ce sont des structures au sein desquelles vous trouvez quand même quelques agents de la RTG, même s'ils ne sont pas tous de la RTG, parce que maintenant on trouve des techniciens qui viennent d'ailleurs pour participer à ce type de travaux. Moi j'ai fait au moins 2 émissions avec mais 2 émissions totalement différentes. La première, c'était avec l'ancien Premier ministre Béa Bougui, où on vous dit c'est vous qui allez interviewer le ministre, mais amenez-nous des questions. Donc on fait des questions, chacun fait des questions qu'il souhaite poser au Premier ministre. Les questions arrivent
et puis on les imprime, on les rassemble et puis on les imprime toutes. Au cours d'une réunion, on nous fait savoir que aucune question n'est éludée, que toutes les questions, le Premier ministre les a vues, il est d'accord avec, nous pouvons les poser. On les reprend, on se retrouve quand même en commission, on se les partage pour dire, bon, vous posez celle-là, vous posez celle-là. Chacun sait donc quelle question il doit poser. Donc, on arrive à l'enregistrement. Première indication, on dit, vous allez entrer en 3. Donc, 3 équipes, il n'y a pas de problème pour interviewer le ministre autour de notre consoeur Makali. Maintenant, le problème, c'est qu'on dit derrière, vous avez, on vous dit, vous avez 15 minutes. Donc 15 minutes, vous avez même une interview de moi au Premier ministre. C'est pas 15 minutes, je vais avoir avec lui. Donc là, on est nombreux, mais vous avez ce temps qui est très minime. Et puis vous arrivez, vous posez quand même des questions. Il y a souvent, vous avez en face les chargés de communication qui se font réalisateurs et qui, à un moment donné, quand ils voient le débat aller dans un sens, c'est fini, avec des gestes. Donc finalement, on stoppe et puis vous sortez. Ça, c'est la première contrainte. Mais on ne se limite pas là. Au montage, vous vous rendez compte qu'il y a certaines questions que vous avez posées qui ne se figurent pas dedans. Qui sautent. Le problème, c'est simple. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est dès le départ. Le questionnaire qu'on vous a envoyé, vous enlevez. Mais vous ne pouvez pas amener le journaliste à poser la question. Le Premier ministre apporte la réponse, même si vous n'êtes pas d'accord avec la réponse que le Premier ministre a donnée. Ou alors même si vous estimez que la réponse qu'il a donnée lui donne une mauvaise image auprès de l'opinion. Je crois que ce que vous recherchez, c'est de l'information. Et ça, c'était important. Oui. Par contre, avec dans ça c'est le doyen Yamoussa qui a piloté. Il nous a juste dit, voici les thèmes sur lesquels je voudrais que le débat se déroule. Et puis, vous êtes libre de faire votre interview. Nous l'avons préparé et nous sommes allés, nous avons fait l'interview. Rien n'a été enlevé. Toutes les questions qu'on a posées à Dansa ont été maintenues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas parce que vous enlevez une question ou vous réduisez le temps de l'interview que la communication de votre patron va être mauvaise. Au contraire, ça l'amène plutôt à si vous voulez, à faire passer son message. Il y a des questions. Et à se remettre en question. Et à se remettre en question. Mais quand vous nettoyez tout comme ça, les grandes gueules, l'intention de paraître beau, d'enjoliver. C'est pas, le Guinéen n'est plus dupe, il consomme pas tout. Il consomme pas tout. Il faut apporter du crédit à ce qui est en train de se faire actuellement. Il faut que la ministre donc, avec son équipe, donne du crédit à cela. Il faut pas que ça soit, si vous voulez, quelque chose tout beau comme ça et qu'on ne sente même pas que le ministre a des choses à dire. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui vient comme s'il était en réunion de cabinet, il raconte tout ce qu'il a à dire et puis il s'en va. Je crois que ça, ce n'est pas intéressant. Bien. Allez-y, Roubiès. Vous avez suivi les deux émissions? Non, j'ai suivi que la première. D'ailleurs, j'ai commencé à suivre. Et après, j'ai vu, vous me corrigeriez a posteriori, mais moi je pense que ce n'est pas dans l'esprit du tout de ce que le président a demandé. Le président a demandé à ce que les ministres passent sur les médias et expliquent leur bilan. Il leur a pas demandé de venir faire de la communication. Je pense que ce qu'ils sont en train de faire, c'est complètement de la communication. Je ne peux pas comprendre que dans une interview dans laquelle un ministre doit s'expliquer sur sa gestion pendant la période dans laquelle il est au magistère, non seulement sur la gestion économique et sur la gestion administrative de son ministère, comme ils disent que des questions sont sélectionnées ou que des questions sont préparées. Ce n'est pas possible. À partir du moment où vous préparez les communications, à partir du moment où vous sélectionnez, bon, le temps, je peux comprendre, le temps peut être décidé. Ça, c'est tout à fait normal dans tous les médias. Mais on ne peut pas sélectionner les questionnaires. On ne peut pas orienter les questionnaires. Surtout orienter. On ne peut pas orienter le débat. Pas du tout. Et d'ailleurs, dans la plupart des cas, l'interviewé n'est même pas préparé au questionnaire auquel il va être assujetti parce que tout simplement, ça doit être des questionnaires qui l'amènent vers une explication à ce que le peuple puisse comprendre. Mais à partir du moment où il y a les chargés de com qui s'occupent de recueillir les questions, de les trier, de les préparer, moi je trouve que... c'est important que j'apporte cette précision. Il n'y a pas eu de tri de questions, il faut le rappeler. Ils nous ont dit qu'on était libre de poser les questions que nous voulions. C'est parce que c'est pas au montage. Mais voilà. Non, mais tu reviens à ce que je dis. Le montage. Antoine. Le tri peut venir. La sélection a été faite. Antoine, toi tu comprends toujours pas. Antoine, c'est au montage. Le tri, c'est au montage. On coupe les parties où on veut.
on enlève les partis qui ne nous intéressent pas. Ça, c'est un tri. Mais en amont, Antoine, est-ce que vous aviez eu, par exemple, des informations, par exemple, sur les actions du département, sur le budget? Quelle information? Mais voilà. On nous a appelé à la veille de la première production, c'était le vendredi. Si vous vous rappelez, j'ai pas été à la deuxième partie de l'émission, j'ai continué au ministère. On a fait la réunion, juste après ça, on nous a dit que vous produisez dès demain le premier numéro, sans avoir de documentation. Bon, ça, c'est pas grave, c'est pas un problème, les journalistes sont habitués au départ. Oui, nous-mêmes, on peut chercher, c'est vrai, sur les actions. Ça, c'est pas un problème. J'ai passé toute la nuit, Madame So, à fouiller. Tout ce que j'ai fouillé, en fait, c'est comme quand tu révises à la veille d'une évaluation, après tu viens. J'ai passé une nuit blanche, j'arrive en ville. Imaginez-vous les embouteillages de Conakry. Je quitte mon domicile pour aller à Kaloum à 6h. Je suis arrivé à 7h passées. Vous imaginez? Tout ce parcours, tout cet effort fourni là, pour juste une question. Et quelle question? Et d'ailleurs, Madame Hiro, le principe d'une interview explicative d'un commis de l'État, moi je le dis, ça ne se passe pas dans un domaine d'enregistrement parce que ça donne le loisir après au montage de faire des coupages de ceux à quoi on ne veut pas que le peuple sache. Moi je pense que ça doit être du direct. C'est ce que je disais, le mieux c'est d'organiser peut-être une émission avec du public ou bien avec des journalistes ou une conférence de presse où tout le monde est là, où on pose des questions. Est-ce que vous ne savez pas? Est-ce que vous ne savez pas? Tous les ministres passeront ainsi que tous les directeurs. Je peux terminer. Donc c'est pour moi 2 ou 3 mois de... Oui, mais ça, moi je veux carrément désormais qu'on enlève l'intitulé de l'idée du président, qu'on n'appelle pas ça une séance explicative, mais qu'on nous dit simplement que c'est une com, parce que moi je dis que c'est une séance de communication. Parce que tout ne peut pas être rose. Bah oui, c'est clair. Alors si vous écoutez... Et le fait de ressortir les difficultés que rencontre le ministre même, c'est une façon d'appeler peut-être... De l'aider, de rehausser le budget ou de dire quelles sont les difficultés. Comme et le rôle on ne peut pas dire que ce qui est positif. Le rôle, moi souvent je me moque des chargés de com qui sont dans les départements en général. Hein, je sais même pas quel travail il faut. Le rôle d'un chargé de com auprès d'un ministre, ce n'est pas fondamentalement de couper les questions ou d'orienter les journalistes, mais c'est plutôt préparer le ministre à répondre, à affronter telle ou telle question, le préparer, lui faire un briefing de toute l'actualité, lui faire un briefing de tout le bilan du département et qu'il ne soit pas surpris. C'est ça le rôle. Le rôle de chargé de com, c'est d'enseigner en amont, d'enseigner à son titulaire comment il faut parler, comment il faut répondre sur telle question, quelle attitude il faut avoir, est-ce qu'il faut hausser le ton par-ci, quelle posture il faut avoir. Tout ça, c'est le rôle du chargé de com. Et par rapport à un sujet qui fâche, comment se comporter, comment on peut se comporter. Oui, comment répondre. C'est pas de venir tout taillader et après penser qu'on est en train de faire son boulot, non. Bien, allez-y, Diba. Vous savez, il y a un monsieur qui disait que la liberté d'expression consiste à dire ce que pense le propriétaire d'un journal. Lorsque vous faites une émission, c'est comme un match à domicile et un match chez l'adversaire. Un match à domicile, vous faites le match avec toutes les conditions réunies, mentalement, physiquement. Et vous avez votre public qui est à côté et donc vous êtes renforcé dans votre position. Mais un match qui se joue chez l'adversaire, vous jouez le match sous la pression et si l'équipe n'est pas dynamique, vous perdez le match. Alors c'est ce qui est en train de se passer. L'interview, d'abord, l'endroit où l'interview se fait, le canal où l'interview est diffusée, d'abord pose problème. Ça pose problème puisque... Voilà, ça pose problème parce que un média étatique et média étatique sur lequel des commis de l'État viennent s'expliquer. Et n'oubliez pas que la communication... Ça peut bien se passer quand il y a de la volonté. Bien sûr, absolument. Sauf que chez nous ici... Sauf que n'oubliez pas que les médias publics, souvent en Afrique, notamment en Guinée, n'ont pas cette indépendance, non seulement rédactionnelle, mais la ligne éditoriale, on sait ce que c'est. Absolument. Et donc ça, d'abord, c'est un facteur de blocage. Et l'autre chose... Mais pourquoi ils ne saisissent pas la perche qui est tendue par le président? Parce que le colonel a dit qu'il veut que les gens sortent, qu'ils fassent des choses qui ne chantent pas les louanges. Mais Madame Hiro, à partir du 5 septembre, la RTG avait le loisir de commencer ce dont vous parlez parce que le président lui-même avait donné le quitus, mais après c'est eux-mêmes qui sont tombés dans leur propre tradition. C'est eux-mêmes qui sont tombés dans leur propre tradition. Mais là on dit que c'est pas la RTG. C'est pas la RTG. C'est la structure de com. Ceux quand même qui diffusent. Vous savez, le discours que l'on tient. Il y a une responsabilité. Jacques, toi tu vas pas venir... La ministre
Mais Jacques, Madame Hierro, il y a... Certainement. Jacques, c'est comme ça, c'est ce qu'Antoine a dit. Mais Jacques, toi tu vas pas accepter. Oui, Jacques. mais comment on appelle la RTG elle-même peut travailler sur des reportages, sur des éléments. En principe, la RTG devrait, c'est ce que j'ai dit, la RTG devrait pouvoir travailler sur ce type de contenu. Oui, mais parce qu'eux, ils n'ont pas cette difficulté d'accès aux personnalités publiques. Jacques, c'est pas ce qui n'est pas notre cas. Nous, on aimerait bien. En tout cas, si les ministres se prêtent à cet exercice, nous les recevrons ici, nous leur poserons toutes les questions. Pourquoi, par exemple, on ne ferait pas cette ouverture après la RTG, que tous les ministres passent, par exemple, ici, chez nous, pour faire le différentiel. Nous les recevons, nous posons les questions. C'est pas pour autant, Jacques, qu'une structure de com extérieure va produire un élément que toi tu vas diffuser, parce que tout simplement, si ça ne rentre pas en ligne de compte de ta ligne éditoriale, tu vas pas diffuser. Donc la RTG n'est pas obligée de diffuser tel s'ils ont la volonté. C'est un service rattaché au ministère. Ouais, mais attendez, allez-y, Guiba. Tu peux parler maintenant. Voilà. Donc je disais, voilà, parce que on s'invite dans le temps des gens et puis alors je disais que le problème, c'est oui, je te taquine. Le problème, c'est là où la diffusion se fait. Je pense que ça, c'est un facteur de blocage de la télévision nationale. Et nous savons que la communication gouvernementale, ce n'est pas de dire comment les choses sont, mais comment elles devraient être. Il faut que les choses soient bien. Donc il faut avoir une communication qui présente les choses en rose, comme si tout allait comme sur des roulettes. Et malheureusement, ce n'est plus c'est pas le message qui a été donné en amont. En amont, oui, mais le discours publiquement d'un chef de l'État et ce qui se fait à l'interne, Madame Hierro, ne l'oubliez pas, parce que c'est bon de dire le président veut ça, mais à l'interne, c'est quoi la volonté réelle? Ça, c'est la question là, il faut poser. Le président peut dire publiquement, je veux une reddition des comptes, je veux une communication descendante à l'endroit des populations. Vous pensez que c'est pas sincère? Bon, souvent, ça n'a jamais été sincère, Madame Hierro. Vous savez, en termes de communication... Le président décide, c'est la mise en œuvre qui fait défaut. Voilà, ça... Même pas comme ministère de l'Information, à d'autres niveaux. À d'autres niveaux. Le président entreprend, il initie, c'est ceux-là qui sont chargés de mettre en œuvre qui parfois vont au-delà de ce qu'il leur est demandé. Et aujourd'hui, il y a deux facteurs, pour moi, qui expliquent ce qui est en train de se passer. Premièrement, ça communique très mal. Parce que la façon dont même ils ont organisé la communication gouvernementale, c'est un problème. Vous avez d'un côté la DCI qui avait commencé à faire des émissions avec les ministres, où on recevait des journalistes de la presse publique, de la presse privée, et qui, avec un public à côté, qui posait des questions aux ministres. Ça avait l'air un peu libre. Ça avait l'air un peu libre. Je ne sais pas pourquoi on est sorti de ce concept que la DCI avait mis en place pour nous amener vers un autre concept qui devient beaucoup plus compliqué et la rétention de l'information est visible. Je pense qu'il faut d'abord qu'il commence à s'organiser. Il faut que le ministère de la Communication et de l'Information dise aux gens, voilà notre ligne, voilà nos compétences, quelqu'un ne doit pas marcher sur nos plates-bandes, et que la DCI aussi puisse s'organiser. Je pense qu'on aurait pu laisser la DCI continuer dans cette dynamique, tout simplement peut-être revoir un peu le concept de l'émission. Sauf que la DCI gère tout ce qui est lié normalement à la présidence. C'est parce qu'à un moment donné, que les hommes marchent sur la place de l'autre. Oui, il y a la cellule de communication gouvernementale, ça je sais. Et à un moment donné, le ministère de la Communication avait commencé à se plaindre. Mais le problème, c'est que Mme Hierro... Je ne sais pas ce qu'il fait réellement, mais il y a un souci. Mais c'est parce que... Est-ce qu'il y a des problèmes? Oui, c'est parce que... Est-ce qu'il n'a pas de moyens? Nous, ce que nous voyons à la télévision, ça c'est la partie visible de l'iceberg. C'est parce qu'il y a un problème d'abord d'organisation de la communication. La communication n'est pas coordonnée. Et voilà, c'est discipliné. Il n'y a pas de coordination de la communication. Tout le monde vient sur ça, c'est le premier facteur. Chacun est spécialiste. Et l'autre problème, c'est que la DCI parfois est obligée de descendre à leur niveau pour communiquer. Regardez même normal. Oui, mais c'est parce qu'à un moment donné, chacun s'est assis, ils ont regardé. Ils sont obligés de descendre à leur niveau et malheureusement aujourd'hui le ministère de la Communication commence à dire on est là, c'est notre rôle, il faut qu'on nous laisse faire cette communication là. Mais même si on le fait, il faudrait qu'on comprenne une chose, nous ne sommes pas des communistes où on est systématiquement dans cette rétention de l'information. On a l'impression que de voir Hitler et Goebbels où la stratégie de communication est une propagande. On fait tout pour présenter les choses en rose. On cache les difficultés de la société. Ça n'aide pas. Et aujourd'hui, c'est qu'il faut faire. Je pense qu'il faut arrêter cette émission-là. Sinon, on est en train de complètement sortir, désorienter l'objectif que le président... Voilà, désorienter complètement ce qui a été dit en amont. C'est qu'il faut faire. Je pense qu'on peut s'inspirer. Je suivais une émission sur TF1 en France, une émission avec les ministres, une émission grand public. Si vous êtes le ministre de l'Agriculture, on invite les agriculteurs. On invite des spécialistes.
On invite ceux qui sont sur le travail de la terre, les zones qui sont des journalistes spécialistes. Des journalistes spécialistes sur les questions agricoles ou des journalistes qui ont quand même un savoir mosaïque qui maîtrisent un peu de tout. On les invite, vous êtes face à un journaliste de Espace, de Film, de RTG, de Guillaume, ainsi de suite, et la presse. Et qui ont fait des enquêtes papier. En amont. Vous venez en tant que ministre de l'Agriculture, vous avez un public hétérogène qui est là, qui est composé de politiques, qui est composé d'agriculteurs, et ainsi de suite. Les journalistes vous posent des questions. Et à la fin, on invite au public. Vous avez un agriculteur qui a des problèmes. Charles White a lâché une bombe hier, je vais l'appeler comme ça, parce que Charles White, hier dans sa communication, parlait des montants mis à sa disposition par rapport au procès et tout cela. Il a évoqué 10 milliards et 59 milliards. Pour le cas des 10 milliards. Les grandes gueules. 10 milliards et 59 millions. Non. D'abord, c'est pas associé. C'est deux montants différents. D'abord 59 milliards. Et puis 10 milliards. D'accord. Et il a évoqué une rubrique, c'est la rubrique couverture médiatique du procès du 28 septembre. Dans la communication du ministre, il semble qu'il y a un montant débloqué pour la couverture médiatique de ce procès. Nous, médias... Qui doit être versé aux différents médias. Nous, médias ici à Espace, moi je suis à la direction de l'information de Radio Espace, on n'a pas remonté d'informations comme quoi Espace Radio ou Espace TV, le directeur là, il peut me démentir, a reçu... En tout cas, je n'étais pas au courant. A reçu... non, parce que toutes les télévisions... Je vais le dire en même temps. Toutes les télévisions font la retransmission en direct. Je ne sais pas quel média privé dans ce pays a reçu un montant lié à la couverture médiatique de ce procès. Il faut qu'on nous éclaircisse cette partie. J'apprends que les reporters qui y vont émargent sur des fiches. Oui, mais ils émargent avec la rubrique du montant caché. Oui. Attends, ça c'est une autre partie. Les reporters qui vont couvrir cet événement émargent toujours sur des fiches. On ne sait pas où va cette fiche et ce qu'on en fait. Donc il serait important que le ministre Charles White, ils émargent comme ça, juste pour accéder à la salle ou vous pas? Savez, Madame Sou, ça c'est pour le communiquer. Non, attendez, je vais lui rafraîchir la mémoire. Madame Sou a été reporter, c'est de quoi je parle. Non, mais en fait, lorsque vous émargez sur une fiche, vous émargez là, c'est en tant que reporter, très souvent, quand vous émargez sur une fiche, on pose la main sur la rubrique. Non, généralement, il faut être clair avec les auditeurs. C'est pas pour entrer dans la salle. Non. Selon ce que m'apprennent les reporters. Quand vous dites que les gens émargent, peut-être qu'ils perçoivent quelque chose. Mais s'ils ne perçoivent rien... Ils ne prennent rien du tout. Mais à quoi sert la fiche? Mais comment on peut émarger sur une fiche sans poser la question de savoir pourquoi on émarge? Parle-t-il de couverture médiatique? Parce que j'ai essayé de m'informer ce matin. J'ai appelé le chargé de communication du ministère de la Justice qui me dit que c'est seulement la RTG qui y a droit, à qui on a remis de l'argent. Est-ce que c'est la RTG seule qui couvre cet événement? J'ai dit non. Et la RTG d'ailleurs ne fait pas de direct, à ce que je sache. Sinon, beaucoup d'autres médias ils ont commencé sur la RTG2. Toutes les télévisions privées font le direct. Et pour moi, pour les encourager, on devait ouvrir une rubrique. On doit faire en sorte de les subventionner parce qu'il faut un travail énorme. Et si j'apprends que Charles White, s'il fait une telle annonce et que de rien, c'est pas concret, il faut que le ministre qui est pour la transparence, Charles White, qui poursuit tout le monde à tout va. Non, c'est-à-dire pour peu, il te poursuit. Donc, sur ce coup-là, il faut que le ministre... Pour peu, quand même. Oui, mais pour peu, il te poursuit. Non, c'est pas pour peu, hein. Les grandes gueules. Non, quand même. Le ministre Charles White, je sais que c'est quelqu'un qui a de bonne foi. J'espère que la couverture médiatique dont tu parles, on nous dira qui a reçu quoi et qui reçoit pour les journalistes. Alors, ce que je veux dire sur le cas de Charles White, il ne poursuit pas pour peu. Voilà, c'est parce que c'est une culture. C'est vrai, on le reproche souvent sa réactivité. C'est pas toi qui vas nous parler d'exagération. Voilà. Parce que d'autres ne le faisaient pas. Il y a des exemples. Hein. Oui, mais d'autres... Tu peux les citer, un par exemple? Non, on va durer ici. C'est trop facile. Je pense que d'autres ne le faisaient pas et aujourd'hui lui il le fait. C'est ce qui fait que tout le monde se dit mais pourquoi c'est la loi qui le dit. L'article 37 du code de procédure pénale lui donne ce rôle-là. Et je finis en disant la forme, il y a un problème et le contenu aussi. Je crois aujourd'hui au niveau du ministre délégué à la défense avant l'interview puisque c'était ça son poste. Et je crois aujourd'hui il faut mettre quelque chose en avant, c'est le recensement biométrique de l'armée. Parce que n'oubliez pas qu'au niveau des soldes militaires, par exemple au niveau de la Caisse nationale de prévoyance sociale, c'est 50 milliards pour les retraités. Et aujourd'hui, beaucoup se disent qu'il y a une reconversion de ceux qui revenaient aux civils qui sont décédés, qui partent dans les garnisons
personne ne sait aujourd'hui qui reçoit cet argent-là. Donc ces réformes-là, je crois, il faut les mettre en avant, le recensement biométrique pour maîtriser l'effectif de l'armée. Ça va permettre de faire de l'économie, puisque vous vous souvenez, sous Kabele, quand ils ont commencé le recensement biométrique, ça leur a permis de faire une économie de 3 milliards parce qu'il y avait des fictifs où l'argent était pompé. Donc je crois qu'il peut mettre en avant le recensement biométrique de l'armée pour que chacun ait une carte biométrique. Comme ça, on saura qui travaille, qui est en fonction et qui ne l'est pas. Bien. Et le cas des 4000 militaires qui sont allés à la retraite dont les mesures d'accompagnement n'ont pas suivi. Bien, Yiba Milimono sur Espace TV. Voilà ce qu'on pouvait essentiellement dire sur ce sujet. L'émission continue dans un instant.